Les Émois, François Angelier. Bonjour François. Bonjour Émilie. Aujourd'hui des émois un peu spéciaux puisqu'il s'agit d'un hommage à Tzvetan Todorov qui nous a Absolument, j'avais l'intention dans un premier temps de vous parler de Vladimir Horowitz, mais il attendra bien une semaine, le grand Vladimir, pour vous parler de Tzvetan Todorov qui effectivement vient de nous quitter et de parler de lui à l'occasion quand on est un fan de culture de genre et de mauvais genre, on a été forcément dans sa jeunesse étudiante marqué par un de ses très grands livres, peut-être un de ses premiers livres qu'il a rendu vraiment célèbre, de Tzvetan Todorov, 1970. Introduction à la littérature fantastique, livre qui était paru au Seuil. Et c'est un livre très important parce que, d'une part, à l'époque, toute l'avant-garde intellectuelle, puisque Todorov fait partie, avec Barthes et Genette, de toute l'école, je dirais, structuraliste, ceux qui ont renouvelé complètement le regard sur la littérature et l'analyse des textes littéraires. Et il s'est intéressé au fantastique. C'était bien un des seuls, d'ailleurs, puisque dans ce début des années 70, les ouvrages théoriques sur le fantastique n'étaient pas, il n'y avait pas foison. On connaissait bien sûr l'anthologie fantastique de Caillois paru chez Gallimard, où Caillois définissait le fantastique comme un accroc violent et irrémédiable à la texture du réel, une sorte d'attentat à la logique du réel. On connaissait ce que les surréalistes avaient écrit, puis beaucoup plus lointainement, il y avait Marie Bonaparte et ses études sur Edgar Poe. Et Todorov, lui, renouvelle la question en faisant du fantastique, non pas, je dirais, une sorte de pratique compilatoire, mais en analysant les effets de lecture, puisque son point de vue, c'est celui du lecteur. Que ressent le lecteur, que perçoit le lecteur face à un texte fantastique? À partir de quelle impression de lecture un texte peut-il être dit fantastique? Et pour Todorov, c'est ce qu'il appelle, une esthétique de l'indécision. C'est-à-dire, à côté des textes merveilleux où on conteste rien, et des textes où au contraire on conteste tout, justement, dans le fantastique, c'est qu'on ne sait pas. Est-ce que l'on est dans quelque chose de tout à fait logique, l'homme confronté au surnaturel dans un contexte naturel ne sait pas très bien vers quoi aller, quelle analyse donner. Et c'est cette rhétorique de l'indécision, cette esthétique de l'incertitude qui, pour Todorov, fonde la littérature fantastique, et il s'appuie essentiellement sur des textes du 19e siècle. C'est un texte très important parce que d'une part ça renouvelle l'approche de la littérature fantastique, ça la fait rentrer dans, la modernité analytique en matière littéraire, et puis après c'est une prise de parti, une prise de position qui sera discutée. Voilà, c'est un classique des études littéraires.